Bonjour tout le monde, je vais essayer d'être clair, concis et rapide. On va parler d'acouphènes et on va parler de guérison d'acouphènes. Alors je sais que beaucoup disent sur internet on ne guérit pas des acouphènes, c'est des mensonges, encore une fake vidéo. Et ben, je tiens à vous dire que y a un petit peu de vérité dans ce que vous avez lu, entendu, vécu. On ne guérit pas forcément des acouphènes, mais on ne perd pas forcément son âme et on n'y perd pas forcément sa vie. J'ai des acouphènes depuis 7 mois maintenant. Pour beaucoup d'entre vous qui en ont depuis des années des acouphènes, ça peut paraître ridiculement court, 7 mois. Et pour ceux qui ont souffert et pour ceux qui souffrent encore, vous savez que la durée n'a pas réellement d'importance dans le mal que l'acouphène apporte sur une vie. Moi, ça a commencé après une chute d'échelle. J'ai pas tout de suite fait le rapport avec la chute d'échelle. C'était le 5 mars dernier. Je tombe d'1 mètre d'une échelle sur mes pieds. Donc je m'inquiète pas trop. Je sens que je me suis tassé, mais je m'inquiète pas trop. Et puis quelques jours plus tard, commence à venir un tout petit sifflement sur lequel je porte pas forcément attention. Je me dis, ah tiens, il y a un problème. Mais comme j'ai fait de la musique pendant des années, je me dis, ça va partir. C'est comme après les concerts. Et puis jour après jour, ce sifflement prend de l'ampleur dans mes oreilles, à tel point que une petite dizaine de jours après, il est devenu permanent, un sifflement permanent extrêmement aigu dans mes oreilles, sans distinction, que ce soit la gauche ou la droite. Et puis j'en dors plus. Les mois qui ont suivi ont été un enfer sans nom jusqu'à il y a 1 mois et demi. Je suis passé par toutes les phases, j'ai essayé tout ce que je pouvais essayer dans ma région. L'acupuncture, le shiatsu, l'ostéopathie, les ORL, j'en ai vu plusieurs qui évidemment m'ont dit que les acouphènes c'était dans ma tête, qu'il fallait apprendre à vivre avec. Je suis passé sous Vastarel, ensuite on m'a donné des antidépresseurs parce que j'étais plus capable de rien. J'ai une petite fille et j'ai une femme, j'ai été très épaulé par ma famille et j'ai la chance d'avoir un boulot qui m'a permis de supporter ça autant que c'était supportable. Alors non, les acouphènes on n'en guérit pas. Mais les acouphènes, ça peut bouleverser une vie. En revanche, les acouphènes, on peut vivre mieux à un moment avec, sans qu'on le sache vraiment, on commence à vivre mieux avec. Et puis on commence à développer des techniques où on écoute un peu plus son corps. Alors, les acouphènes m'ont tellement fait perdre la raison que j'ai pris une corde chez moi et puis je l'ai accrochée dans mon garage et j'ai essayé de voir si ça tenait suffisamment bien parce que je voulais pas me louper, parce que je me disais que ce serait encore pire d'être un légume pour ma petite femme et ma fille que de me louper. Et puis comme j'étais entouré et que je suis croyant, je me suis pas fait de mal. Les acouphènes se chargeaient de me faire suffisamment de mal. J'ai pensé que j'étais parasité par des entités parce que j'ai vu des magnétiseurs qui m'ont dit « Oh là là, les acouphènes, ça c'est des entités qui sont accrochées à vous ». Donc j'ai eu très peur de mon lieu de travail parce que je pensais qu'il y avait des entités sur mon lieu de travail. L'acupuncteur, j'en ai vu plein, des ostéopathes, j'en ai vu plein. J'ai vu des spécialistes maxillofaciales qui me disaient que je vivrais toute ma vie avec des acouphènes, mais qu'il y avait des moyens de faire soit de la sophrologie, soit de l'hypnose. Alors j'ai fait de la sophro et de l'hypnose. Et puis j'ai bu beaucoup d'eau. J'ai fait un régime, j'ai perdu 11 kilos en l'espace de 2 mois. Je dormais plus, j'ai fait une dépression, je suis encore sous antidépresseurs. Mais je revis aujourd'hui, malgré les acouphènes qui sont encore présents. Alors il y a des matins, ils sont très très forts. Ils me cassent le moral certains matins. Et puis il y a d'autres matins, ils sont un peu plus doux et je me dis que la journée va être douce. Et puis comme par miracle, par moment, j'ai plus d'acouphènes du tout. Ça dure 2 heures, 3 heures. Et puis il y a d'autres moments où mes acouphènes sont objectivement presque aussi forts que ce qu'ils ont été au début. Mais comme je vis un moment de joie avec ma famille ou mes amis ou ma fille, eh bien, la vie passe avant l'acouphène. Alors aujourd'hui, je suis pas complètement guéri de mes acouphènes, mais c'est pas lui qui va gagner. Certainement pas. J'ai la chance de ne pas avoir un cancer comme un de mes amis qui a mon âge, une petite quarantaine d'années. J'ai la chance d'aller au travail, je gagne pas très bien ma vie, je suis au SMIC. Mais j'ai une famille, une maison,
Et l'acouphénie, c'est pas une maladie grave. Et un jour, on trouvera des solutions. Ce que je veux dire à ceux qui en ont beaucoup souffert et qui en souffrent peut-être encore, qui est très important, c'est apprenez à écouter votre corps, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Si votre corps vous dit qu'il y a quelque chose à faire du côté du sommeil, à dormir d'un côté plus que de l'autre, si votre corps vous dit j'ai mal au dos, écoute-moi, j'ai mal à la mâchoire, écoute-moi, si votre corps vous dit écoutez votre corps, il y a autant de solutions pour aller mieux quand on a des acouphènes, même si je déteste le terme acouphénique parce que ça serait acter le fait que je suis un malade. Il y a autant de solutions quand on a des acouphènes qu'il y a de problèmes différents par personne. Je sais aussi de façon certaine que le manque de sommeil et le stress amplifient mes acouphènes. Je sais que le sport me fait du bien et vivre dans l'instant présent fait du bien. Alors c'est compliqué de ne pas se perdre dans tout ça parce que l'instant présent c'est bien beau. On en lit des choses sur l'instant présent, on cherche des solutions dans le yoga, la méditation, dans toutes ces choses-là. Et puis il y a certains d'entre vous qui sont acouphéniques, qui cherchent des solutions uniquement dans la médecine allopathique. Et puis d'autres qui cherchent plus de solutions. Ce que je veux vous dire pour vous qui souffrez, gardez espoir. Un jour, ça s'arrange. Un petit peu d'abord, et puis un petit peu plus après. Pendant que je vous parle, là, ça siffle modérément dans cette oreille-là. Et il y a 1 heure, ça sifflait là quand je me suis levé. J'espère que ma journée va être bonne. Et même si ça siffle, je partage avec vous. Parce que je veux que vous sachiez qu'à un moment ou à un autre, il y aura de la rémission. Donc surtout, faites pas de bêtises. Pour ceux qui souffrent terriblement, ne faites pas de bêtises. Parlez-en à quelqu'un, allez voir peut-être un psychologue, parce que ça fait beaucoup de bien d'aller voir quelqu'un pour raconter la souffrance qu'on endure, parce que nos proches ont du mal à comprendre ce que c'est. Et puis, trop leur en parler, c'est leur en faire vivre un bout. Et pour vous qui n'avez pas d'acouphènes et qui tombez sur cette vidéo parce que vous voulez savoir comment va votre mari, votre fils, votre femme, votre meilleur ami, par pitié, écoutez-les. S'ils vous disent, je souffre, croyez-les. On ne peut pas me mettre de mots sur cette souffrance. C'est une souffrance autant du corps que de l'âme. J'étais plutôt cartésien avant, mais je me dis que cette épreuve dans ma vie, ça réveille une certaine conscience que j'avais perdue, une conscience de vivre les choses simples, de plus crisper sur tout et n'importe quoi. Moi, par exemple, en tant qu'acouphénique, même si je déteste ce mot, acouphénique qui garde beaucoup d'espoir dans la guérison, j'étais très cartésien, j'étais très intéressé par la politique, les sciences, mais j'étais très cartésien. Et ces acouphènes m'ont réveillé à plein de choses, à d'autres éventualités dans ma vie que j'avais pas envisagées. Alors je suis pas en train de dire que j'ai eu une révélation, hein, certainement pas. Mais j'ai tellement souffert que ça m'a obligé à me recentrer sur les choses importantes. Alors pour conclure, parce que ça fait déjà 9 minutes que je parle et beaucoup auront déjà zappé cette vidéo, je suis content que vous me regardiez, ça me fait plaisir. Sachez qu'on guérit des acouphènes, mais pas forcément de la manière que vous attendez. Le bruit sera peut-être avec vous pendant des années, ou peut-être simplement pendant des mois, ou peut-être que le bruit partira pas du tout, et peut-être qu'un jour vous vous réveillerez et ça ira beaucoup mieux. Mais de grâce, si vous souffrez, ne faites pas de bêtises, parce qu'un jour ça va mieux. Quoi qu'on en dise, on apprend à aller mieux et à écouter son corps. Alors écoutez-vous, ne perdez pas espoir, allez chercher des solutions pour vous dans tout ce qui vous semble bon. Si vous avez une intuition sur du yoga, faites du yoga. Si vous avez une intuition sur du sport, faites du sport. Parlez. Moi, j'ai écrit énormément. J'ai écrit 4-5 cahiers alors que je haïssais les crayons. Alors, prenez soin de vous. Ne faites pas de bêtises. Gardez de l'espoir parce que
des acouphènes, c'est une horreur, mais un jour arrive où on se réveille et on va mieux. Qui que vous soyez, je vous embrasse. Prenez soin des gens que vous aimez. Prenez soin de vous. Et je pensais pas dire ça un jour, mais distribuez de l'amour autour de vous. Ça fera du bien à tout le monde.